Tout n'est pas énergie. La révélation que les sages ne vulgarisent jamais. Introduction. Respire lentement. Avant d'être d'accord. Avant d'être contre. Respire. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va déranger même ceux qui se disent éveillés. Depuis des années, on t'a répété une phrase simple, séduisante, confortable. Tout est énergie. Et plus tu la répètes, plus tu crois comprendre le monde. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas parce qu'une phrase est répétée qu'elle est vraie. Et ce n'est pas parce qu'elle est spirituelle qu'elle est juste. Aujourd'hui, je ne viens pas t'enseigner. Je viens retirer une illusion. Ami, gardien de la voix. Si tu cherches des vibrations agréables, tu peux partir maintenant. Mais si ton souffle sent qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'on t'a appris, alors reste. On dit, tout est vibration, tout est fréquence, tout est énergie. Mais personne ne pose la question essentielle. L'énergie existe-t-elle seule? Fior dit, ce qui existe sans support ne dure pas. Ce qui dure a toujours un corps. L'énergie ne se tient pas debout, seule. Elle traverse, elle anime, elle circule. Mais elle ne se souvient pas. Le feu a besoin du bois. La lumière a besoin d'un ciel. Le son a besoin de l'air. Alors dis-moi, comment peux-tu dire que tout est énergie, quand l'énergie elle-même a besoin d'un réceptacle pour apparaître? Depuis trop longtemps, on mélange tout. Le souffle et l'énergie, l'esprit et le mouvement, le vivant et sa trace. Fior enseigne une distinction claire. L'énergie est ce qui bouge. Le souffle est ce qui décide qu'il y aura mouvement. L'énergie est une conséquence, pas une origine. Elle est réveillée, jamais première. Le souffle procède. Le souffle appelle. Le souffle choisit la forme. Dire tout est énergie, c'est regarder l'ombre et croire tenir le corps. Le spiritualisme moderne méprise la matière. Il veut s'élever, quitter le corps, dissoudre la forme. Mais Fior dit, la matière n'est pas une prison. Elle est la mémoire du souffle. Les pierres ne sont pas mortes. L'eau n'est pas neutre. Ton corps n'est pas un accident. Tout ici est matière qui a reçu le souffle. La matière donne la durée, la trace, la mémoire. Sans matière, l'énergie est un passage sans empreinte. Elle existe, mais ne crée rien. Voici ce que beaucoup d'initiés taisent. Même dans le monde spirituel, le souffle ne circule jamais sans forme. Fior révèle. L'instinct est la première peau du souffle. Quand un humain entre dans la dimension invisible, il n'y va ni avec son mental, ni avec sa logique, ni avec ses concepts. Il y va avec son instinct. L'instinct est l'enveloppe animale du souffle, le langage avant la pensée, la passerelle entre le rêve et la chair. Sans instinct, l'énergie tourne en rond. Elle vibre, mais ne transmet rien. Écoute bien ceci. Si tu étais énergie pure, tu n'aurais pas d'oreille, pas de nerfs, pas de mémoire. Tu ne pourrais même pas écouter cette voix. Fior dit, c'est parce que tu es matière animée que le souffle peut parler à travers toi. Le mensonge moderne te dit, tu es libre parce que tu es sans forme. La vérité est inverse. Tu es conscient parce que tu as une forme. L'énergie se transforme, elle s'épuise, elle change de visage. Même le soleil mourra, même la mer se déplacera, même ton souffle s'arrête, puis reprend. Fior enseigne, ce n'est pas l'énergie qui est éternelle, c'est le souffle qui la réveille. Le souffle ne se consomme pas, il appelle l'énergie, puis se retire. La voix de l'arbre ne t'apprend pas à fuir la forme.
Elle t'apprend à devenir conscient dans la forme. Le corps devient autel. La pensée devient offrande. La matière devient parole. Quand tu honores la matière, le souffle circule librement. Quand tu la méprises, le souffle se retire. Ne dis plus « je suis énergie ». Dis « je suis souffle qui se souvient ». Dis « je suis matière qui parle au souffle ». Ferme les yeux, respire lentement et répète intérieurement. Je suis le souffle qui anime la terre qui nourrit le souffle, et par moi, la vie se souvient. Fior dit, ce n'est pas l'énergie qui te rend vivant, c'est le souffle qui t'accorde la permission d'exister. La voix de l'arbre n'enseigne pas l'énergie, elle enseigne la mémoire qui lui donne vie.